Troisième partie de ce mix marketing, c'est la gestion du cycle de vie d'un produit. Donc le plan de cette séquence est le cycle de vie d'un produit et ses limites. On distingue traditionnellement 4 étapes dans la vie d'un produit, tout comme l'être humain. Il y a une phase du lancement, une phase de croissance, une phase de maturité et une phase de déclin. Et vous voyez que les profits, c'est comme les ventes, ils suivent le même cheminement de la courbe. Pour comprendre les étapes du cycle de vie d'un produit, je vais essayer de faire un croisement avec les ventes et ces étapes, le coût unitaire, le profit de l'entreprise, la concurrence et le profil client. Concernant les ventes, elles sont faibles dans la phase du lancement, elles sont croissantes dans la phase de la croissance, elles sont maximales dans la phase de maturité, elles sont déclinantes dans la phase de déclin. Pour les coûts unitaires, ils sont élevés au début, ils sont moyens dans la phase de croissance, ils sont faibles dans la phase de maturité en raison de l'économie d'échelle et ils sont faibles dans la phase de déclin. Pour le profit de l'entreprise, il est négatif dans la première phase parce que là, il y a un vrai coût. Ça s'appelle le coût d'acquisition du client qui est énorme. Donc les profits sont négatifs dans la première phase, ils sont croissants dans la phase de croissance, ils sont élevés dans la phase de maturité et ils sont également déclinants dans la phase de déclin. Concernant la concurrence, il est limité dans la phase du lancement, il est croissant dans la phase de croissance, il est stable dans la phase de maturité et il est également déclinante dans la phase de déclin. Pour les clients qui achètent les produits dans ces différentes phases, dans la première phase du lancement, c'est la catégorie des clients innovateurs qui achètent le produit de l'entreprise. Pour la phase du croissance, c'est les adoptants précoces. Pour la phase de maturité, c'est le marché de masse, c'est tout le monde. Et pour la phase du déclin, ce sont les retardataires qui sauvent l'entreprise, qui sauvent les ventes de l'entreprise. Pour les objectifs marketing qui sont adaptés à la phase du lancement, l'entreprise essaie de créer de la notoriété et favoriser le premier essai du produit ou du service. Pour les objectifs marketing de la phase de croissance, l'entreprise essaie d'accroître sa part de marché. Pour la troisième phase, la phase de maturité, les objectifs marketing, l'entreprise essaie d'accroître la rentabilité en essayant de défendre sa part de marché. Et pour les objectifs marketing qui sont dans la phase de déclin, l'entreprise essaie de réduire les dépenses et récolter les profits. Donc je vais faire une analyse de la courbe et je vais la croiser avec une stratégie de mix marketing adaptée à chaque mix, c'est-à-dire produit, prix, distribution et promotion. Pour le mix produit adapté à la courbe, dans la phase de l'introduction, il y a tout simplement un produit de base. On conçoit un produit de base. Dans la phase du croissance, on ajoute des garanties et un service à la clientèle. Et dans la phase de la maturité, on essaie de jouer sur la qualité. Et dans la phase du déclin, on essaie de jouer sur l'élégage. Pour le mix prix, on utilise une politique de pénétration ou bien une politique d'écrémage dans la phase de l'introduction. Dans la phase de croissance, on essaye d'appliquer une politique de domination par les coûts ou bien une politique de différenciation. Dans la phase de maturité, on essaie de pratiquer un prix concurrentiel. Et dans la phase de déclin, là, on est obligé d'appliquer des réductions sur le prix. Quant au troisième mix qui est le mix de distribution bien place, dans la phase de l'introduction, on parle de la sélection, c'est-à-dire c'est un peu sélectif. Et dans la phase de croissance, le système de distribution est extensive.
Et dans la phase de maturité, il y a quand même une plus grande extension. Et dans la phase de déclin, on utilise une politique quant au mix promotion. Dans la phase du lancement, on essaie de créer la notoriété parmi les adoptants précoces et également parmi les vendeurs. Dans la phase de croissance, on essaie de créer la notoriété et on essaie de provoquer l'intérêt sur le marché de masse. Dans la phase de maturité, on essaie de mettre l'accent sur les différences et les avantages concurrentiels de la marque. Et dans la phase de déclin, on essaie de réduire pour retenir les clients les plus fidèles. Maintenant, je vais parler des limites du concept de cycle de vie. Il serait erroné quand même de croire que tous les produits ont un cycle de vie qui s'apparente à la courbe. Parce qu'il y a des compagnies qui font l'exception. Je donne ici l'exemple de Coca-Cola. Et ici, comme vous voyez dans cette graphe, le produit, par exemple, l'aspirine, ne suit pas le même cheminement que la courbe.